Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Berge, je suis le PDG de Think & Go et je vais vous parler des écrans connectés. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés au CES ou NRF. Effectivement, on avait plusieurs écrans et on a vu pas mal de gens. Juste en quelques mots sur Think & Go, c'est une start-up de 15 personnes. On existe depuis 2010 et notre objectif, c'est de travailler les parcours clients avec les objets connectés. On fait un chiffre d'affaires autour de 1 million d'euros et on est en pleine levée de fonds en ce moment. Et donc l'objectif va être de vous présenter les écrans connectés, à quoi ça sert et comment vous pouvez l'utiliser dans votre business. Alors d'abord, il y a des écrans partout, on l'a vu, les gens de Hub Institute l'ont dit. Les écrans, il y en a de plus en plus et ils font très bien leur boulot. Ils génèrent de l'impulsion vis-à-vis du consommateur. En revanche, ils sont extrêmement mauvais à engager le consommateur. C'est-à-dire que s'il y a une information qui est intéressante sur l'écran, vous ne pouvez pas la prendre. Si jamais on me dit « Ah, il y a moins 20% là, maintenant », vous ne pouvez pas prendre ces moins 20%. Et donc, on considère que derrière, le consommateur, c'est pas sûr qu'il transforme. Et nous, on amène une rupture technologique en imaginant que demain, tous les écrans vont pouvoir distribuer du contenu simplement en posant un objet connecté sur les images qui nous intéressent. On fait que le pixel devient communicant avec tous les objets connectés. Et dans les objets connectés, il y a le téléphone, bien entendu, mais il n'y a pas que le téléphone. Votre passeport est un objet connecté, votre carte bancaire est un objet connecté. Tout ça, c'est des technos qui sont sans contact NFC et qui deviennent de plus en plus votre quotidien. Votre clé pour rentrer dans votre hôtel est un objet connecté et aujourd'hui, personne ne l'utilise autrement qu'à ouvrir votre chambre d'hôtel. Demain, je vous garantis, ça va devenir un vrai transporteur de valeur. Le Pass Navigo est un objet connecté. D'accord ? Les montres, bien entendu. Alors, on a ces écrans, ils vont distribuer du contenu. Et vous allez pouvoir les prendre ici sur la photo. Vous mettez un téléphone sur l'image, vous récupérez la fiche produit du produit. Ou vous mettez une carte bancaire sur la chaussure Nike, vous l'achetez. D'accord ? Donc on va travailler sur l'impulsion et on le transforme en transaction. Alors je vais vous montrer des images de tout ça. On a 2 brevets. Ça fait depuis 3 ans qu'on travaille en R&D sur ces sujets-là. On a gagné 15 prix d'innovation en quelques mois. Et donc, les derniers étant le prix du e-commerce. Tenez-vous bien, il y a le prix du e-commerce et le prix du commerce connecté. C'est-à-dire que, vous allez voir, on nous positionne, non pas sur le e-commerce ni sur le m-commerce avec le mobile, mais sur le screen commerce. C'est-à-dire un nouveau canal qui va travailler sur l'impulsion et qu'on peut mettre dans la rue, dans vos boutiques ou dans une gare ou un aéroport. Je vous montre des images. Je mettais un petit peu plus de son parce que je ferai une interview après. Donc il y a un hélicoptère, je pose mon téléphone, pas d'application, je récupère l'information, je peux acheter l'hélicoptère. Ok ? Je pose mon passeport, je récupère le coupon de réduction. Ce que pourrait être le commerce du futur. Il suffira d'approcher son téléphone pour récupérer par exemple des bons de réduction et c'est encore plus spectaculaire avec une montre connectée. Donc évidemment, on en met ici, ça va être dans le métro. On est en train de finaliser les écrans. Ce qu'on a fait à Roland-Garros, voilà, c'est des vidéos. Vous mettez vos produits, pouf, ici dans les aéroports. Je transforme un écran d'information en un écran de business. Ici les vitrines, donc frigidaire et tout ce qu'on veut. Je vous ai mis ça parce que ce qui est intéressant là-dessus, c'est que quand on était au CES, Macron, il l'a fait lui-même tellement c'est facile. Évidemment. Et il est super sympa, hein, je vous garantis. D'ailleurs, il a acheté une borne et il y en a une, si vous allez à Bercy, il y en a une qui est à l'entrée de Bercy maintenant. Ici, vous voyez plusieurs personnes qui viennent prendre des coupons sur les écrans, dans les centres commerciaux. Et on travaille sur exactement ce que fait vente privée ou showroom privé, sur le marketing d'urgence, marketing de pénurie. Voilà, il reste 20 secondes, il n'y a plus que 10 coupons, c'est maintenant. Voilà. Et on travaille sur ces sujets.
Ici, des implémentations dans la rue, donc à Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux. Donc vous avez pareil un compteur qui dit voilà, il reste plus que 10 secondes, mais il y a des promos super intéressantes, mais voilà, c'est après si vous les prenez pas. Donc vous regardez le monde qui se met en place, et évidemment on a toutes les analytics derrière qui nous permettent de savoir, de mesurer l'ensemble. Ce qu'on a annoncé au CES cette année, c'est la possibilité de payer réellement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la dalle, on va mettre des terminaux de paiement qui vont nous permettre de exactement acheter le produit. Alors je vais avancer rapidement. Avant d'avancer sur exactement ce que c'est, les usages et ainsi de suite, je voulais vous rappeler quelque chose. Le mobile, on fait ça depuis maintenant 5 ans, les parcours avec le mobile, on fait les applis pour Carrefour, pour Leclerc et ainsi de suite, on fait du beacon et ainsi de suite. Le mobile n'est pas forcément le meilleur ami du consommateur. D'accord ? Les taux d'usage des applications mobiles en vrai parcours client avec des beacons, comme on l'a vu, ça marche pas, c'est moins de 10%. C'est-à-dire que vous mettez un investissement fort pour mettre une appli mobile et transformer, et en fait, les coupons sur un téléphone, c'est rarement utilisé. Si vous n'allez pas forcément downloader l'application du centre commercial quand vous allez dans un centre commercial. Voilà. En revanche, si vous voulez toucher 100% des consommateurs, il faut vous appuyer sur la révolution des objets connectés. Et rappelez-vous, ces objets connectés, c'est d'abord votre carte bancaire est un objet connecté. Donc vous allez pouvoir prendre un coupon de réduction en posant votre carte pour des parcours clients. Les montres demain, pour payer, je peux vous garantir au CES, le nombre de gens qui faisaient juste ça sur l'écran et qui achetaient un truc, et ils étaient... il n'y avait pas besoin d'ouvrir, d'aller chercher son Apple Pay ou sa Samsung Pay. Ils posaient simplement la montre sur l'écran, ils achetaient, et ça a révolutionné. Il y en a eu 9 fois les gens d'Apple qui sont venus sur notre stand. Ce qui m'apparaît important aussi, parce que vous cherchez ces parcours, c'est d'être agnostique aux technologies. Je me fous de savoir si c'est du NFC, du beacon, de ceci. Ce qui m'intéresse, c'est le parcours client et d'atteindre 100% des gens qui sont autour de moi, pas les 5 ou 10% qu'on leur applique, qui ont downloadé, qui ont mis Bluetooth, machin, bidule. Ça, c'est bien. Peut-être que ça marchera, j'en sais rien. Mais en tous les cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour transformer, il faut être ouvert. Il faut être ouvert aux technologies et être agnostique tout ça. Alors maintenant, à quoi ça sert ? Comment on les utilise ? On l'a vu, c'est du drive to store. Dans les centres commerciaux, dans les boutiques, c'est là où les gens transforment le plus. On l'a vu, c'est du m-commerce, mais rattaché sur des écrans. Donc nous, on appelle ça du screen commerce. C'est des tickets de la vente de voyage dans une vitrine. Voilà, ici, les gens ils mettent des écrans dans les vitrines et nous, on vient aider à transformer directement. Juste quelques résultats, parce que on a déployé à peu près 150 écrans dans le monde aujourd'hui. Quelques résultats sur 9 pilotes, d'accord, qui représentent à peu près 110 jours à l'heure actuelle d'usage. On a 29 000 personnes qui sont passées, compris plus de 100 000 coupons. Mais regardez bien, le taux de transformation est de 12 à 13%. C'est-à-dire que les gens, ils prennent des coupons de réduction sur un écran à l'entrée du centre commercial. Vous avez 12 à 13% de taux de transformation. Pour les gens qui connaissent un peu les taux de transformation des coupons, c'est 4 à 5 fois plus. Et c'est normal parce que l'écran crée de l'impulsion et vous les transformez directement. Aujourd'hui, on est des phases de déploiement complet. Donc, les gens nous demandent 10 écrans, 100 écrans, 1000 écrans en ce moment. C'est ça qu'on voit. Est-ce que le public, s'il voit un écran connecté, il va savoir qu'il peut prendre un coupon de réduction s'il n'y a pas d'hôtesse, d'animation autour de l'écran et ainsi de suite. Ça, c'est les résultats live de ce qu'il y a en direct à Bordeaux sur un écran qui est dans la rue, tout seul. D'accord ? Donc, soit vous mettez une hôtesse et vous transformez, vous allez avoir évidemment plus d'effets, mais sans rien faire, vous avez des gens qui viennent prendre des coupons. Et ici, la courbe que vous avez là, c'est le taux de transformation de ces coupons. Et on est entre 12 et 15%. Autre point, étant donné qu'on digitalise complètement le coupon de réduction de la prise jusqu'à l'ensemble derrière, eh bien, on peut changer ce coupon de réduction pour augmenter la valeur sur l'écran et le changer. Alors maintenant, les paiements sur écran, évidemment, on peut
grâce à un partenariat qu'on a fait avec Engico, basculer sur des vrais paiements sur l'écran. Et on appelle ça le screen commerce. C'est-à-dire qu'au lieu, vous mettez des produits, 5, et il n'y a que 5 minutes, vous mettez ces produits et ils ont un moins 20%. Et les gens le font. Les gens, ils posent leur carte bancaire sur l'écran et ils sont livrés potentiellement derrière, ou c'est du click and collect. Et ça marche téléphone ou carte. Ici, évidemment, la partie, non seulement on peut faire un écran, mais on peut faire soit des petits écrans, des tablettes que vous pouvez mettre sur les rayonnages, mais aussi des grands écrans avec des gens qui viennent récupérer et qui transforment directement. Voilà, 150 écrans dans le monde, on en vend à peu près 10 par mois en ce moment. Ma conclusion est, si vous êtes en train de regarder des projets d'investissement d'écran, regardez bien comment vous allez les faire, regardez bien vos parcours clients et cherchez vraiment l'efficacité. Si vous cherchez à engager les consommateurs, regardez bien ces possibilités aujourd'hui que donnent ces écrans. En tous les cas, restez agnostique aux techno, s'il vous plaît. Ne faites pas que du mobile et être biseau avec ces stratégies carte ou mobile. Merci beaucoup.